Les amis du MAG en direct, MAG A2, je suis avec Fabien Lumbala Kalonji, donc FBK, BWK, parce que Wakalonji des fois, ça c'est ça, comment ils se nomment dans la province où il est originaire. Les noms sont comme ça, ces noms sont liés à une certaine notabilité, à une certaine coutume, chefferie. Il y en a qui disent Wa, il y en a qui disent pas Wa, ça dépend. Pour dire, c'est le fils des Kalonji. Des Kalonji. En fait, nous sommes les Kalonji. Et puis, parce que notre père s'appelle Kalonji. Et voilà, donc Lumbala, c'est, comme on dit, c'est le post-nom. En principe, je devais, comme à l'accoutumée, me faire appeler par le nom de la famille, Lumbala Kalonji, et plutôt Fabien Kalonji. Mais bon, voilà, comme je reste bantou, et puis je suis patriarcat. Ah, ok. Alors je dis. Ok, monsieur Fabien Lumbala Kalonji, je vous laisse parler. Vous allez aller pendant une heure, des heures, parce que vous, si vous stoppez au thé, tout le monde est souka. Mais c'est ça, la maladie de la parlitude. Oui. Allons-y dans les révélations maintenant. Là, nous sommes à l'étape de l'Ouganda. Nous savons que l'Ouganda, il y a des choses qui sont passées à l'Ouganda, aux ans de la révélation. On va dire qu'on fait l'état des lieux, qu'on tient contexte, qu'on plante des corps, ce qui fait dans le premier numéro. Mais on a des soucis, malheureusement, techniques qui ne nous ont pas permis d'avancer rapidement. Cette fois-ci, à l'équation, au Bakissi Yoweri Kaguta Museveni, qui parmi bateaux bazar un complot externe et interne. Quelque chose s'est passé exactement en Ouganda avec précision. Ça c'est une information, bah réunion salem en Ouganda, bah impact maintenant au niveau du Congo, c'est pour nous disons complot interne et externe d'abord puis interne. C'est important pour Congolais pour comprendre on a sens parce que ils allaient bandeko ba révélation oyo ba Congolais il faut bailler ba qu'est-ce qui se passe, ça qui complote contre son pays. En tout cas, complot eza munene mingi makasi surtout na libanda dans des pays baboka ba paya complot eza makasi. Alors Fabien Lumbala Kalonji, allons-y ensemble. To fongola miso. Voilà. To fongola miso. To lingala eza mobulu to fongola miso. To sale la bongo pona bolamu ya Congo. Nazali ko bandela. Ennemi ya mboko yo libanda Kagame yende toyebi Kagame na lingina benga ye poro mais azaye mokote bazali ebele. C'est pourquoi na lobi to fongola miso to sale la bongo pona bolamu ya Congo. Na lobi to sale la bongo non, to sale la bongo pona bolamu ya Congo. La quantité vocalique là avec des variantes linguistiques ezo pesa biso to comprendre to fongola miso. Ouvrons nos yeux. On peut rester debout lokola la muka lobaka la muka hein okozala olamuki me miso ko fongama. To fongola miso to sale la bongo na biso pona bolamu ya Congo. Na Ouganda vieux Museveni azali véritable ekonda. Webi ba insecte moko ezali soki oyo babengi ekonda soki o écrasé yango dans zoto na yo après okomona on dirait foudre bapota parce que mai wana eza très dangereuse ezalaka na partie postérieure partie antérieure ya kamwa insecte wana. Alors qu'est-ce qui se passe? Ba réunion ezo salema na Angola na plutôt na Ouganda ebele.
Museveni vieux Ekonda a commis parrain ya prisonnier Oyo Toyebi Thomas Lubanga, un ancien enseignant. Pona nini Tolobi ba Emmanuel sauté. Tolobi seulement que yé ancien prisonnier à ces pays Oyo alingi ko utiliser bande konabiso ba ema po akotisa mobulu lisusu na mboka Congo. Azali ko bénéficier déjà, je vous informe, na logistique, na soutien matériel et financier ya Museveni. Kagame pe azali kuna. Kenya avec Ruto azali pu. Commerçant Oyo azo pouvoir après mwana ya vieux Jomo Kenyatta. Oyebiye. Kombo na ye ezanini kimia non? Oui, Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. Uhuru signifie kimia na Swahili. Voilà. Ba réunion ezo salema kuna makasi. C'est pourquoi président Tshisekedi, vous avez intérêt à ouvrir l'œil et le bon. Yebisa armée ya Museveni ezongana Ouganda. Opération frappe conjointe contre les ADF. Ça n'a rien produit ou le résultat est médiocre. Ok. À mettre fin à opération frappe conjointe UPDF ou bien FRDC, c'est-à-dire armée ougandaise na armée congolaise. Ponanini. Ba réunion ezali ko salemana Entebbe. Réunion ezali ko salemana Ouganda na Kampala. Réunion ezali ko salema na ba bisika ebele bazo préparer eloko mususu. Lokola Trump etikali apesa selon agenda na ye. Rendez-vous pour Kagame Poro na président Tshisekedi bakende Washington ba signé accord accord de Washington après signature entre le Rwandais et Wagner Kaikwamba. Cette fois-ci bato bazo précipité makambo potoko ma étape wanate bazo lande la makambo ya procès ya muto mandefu procès oyo je salema na cour haute cour militaire bazo lande lango de plus près lobby les lotozali samedi vendredi pendant que ezaleki procès wana conclusion parce que étape ezalini ezakinini plaidoirie conclusion ya plaidoirie na réquisitoire. Il y a auditeur général, il y a FRDC, le général Likulia. Oyokaki, réquisitoire naye oya pesaki, au nom de la République, bayoki yango, etikali sikoyo, haute cour militaire, et rendre arrêt nango. Et ça verdict. Mais bayoki déjà est réquisitoire, bazali agité. Ba lobby, il faut accélérer les plans. Oyo, ba concocter déjà. Parce que ba lingite État congolais déjà est saisir biloko ya muto mandefu. Boyebiye, Hippolyte Kanambe. Oyo babengi na kombo ya Joseph Kabila, usurpateur. Alors, balingi ba accélérer processus. Il y a ba plan oyo ba concocté kuna entre Kigali et Kampala, mais plus maintenant le quartier général Makambo oyo bazo bongisa sika avec à l'avant-plan Thomas Lubanga. À Salaki conférence donc au point de presse na
Ouganda. Mais mettre le cerveau moteur, Yamakambu Nyonso, ezali vieux Museveni et Konda na commerçant Ruto, disciple ya Kagame. Au nom de leur solidarité, Oyebi Yango Bazolo. Zolo Milei. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les recrues, ils sont au nombre de 4000. Les recrues. 4000 hommes. 2500 hommes venus de Eldoret, c'est en anglais, Eldoret, Kenya. Voilà. C'est le quartier d'Arab Moïse. Voilà. À un moment où Kabila était réfugié là-bas. Voilà. Baouti Kuna. Oui, Naïbi Katiango, Eldoret. Oui, allez-y. Baouti Kuna. Allez-y. Place Bazali formée. 2500. Et puis, 1500 hommes dans les camps des réfugiés. Baoyo, Bazolo, na Baoyo ba recruté, na quand il y a les soi-disant réfugiés congolais. Les camps de soi-disant réfugiés congolais. Parmi Batouana, Ebele, Baouti, la province, il y a Ituri, surtout Batu, il y a Thomas Lubanga. Réunion et Zaki Lobi. Ils sont logés dans les camps militaires de Oyima City. En anglais, Nabino, il y a américain, Bazoloba, Oyima Siri. Oyima City, Ezali, Oyima, c'est H-O-I-M-A. Baoyo Vandina, en Uganda, Bayebi, Oyima City, Ezali Wapi. Ba recrue Oyo 4000, dont 1500 Baouti na Bakan des réfugiés, 2100 Baouti na Kenya. Bakolata, tenu, il y a UPDF, donc tenu, il y a armée ougandaise. Pour Bakota, sous bannière, il y a UPDF dans le cadre des opérations conjointes UPDF FARDC. Je pense que vous me suivez avec attention. Oui, oui. Je vous suis religieusement. Voilà. Avec attention. Mais la zone prêchée. Allez-y, mon frère. Vous allez mon il n'y a pas de problème. Allez-y, voilà. Continuez l'idée. La grande partie va aller aujourd'hui. La grande partie va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, samedi. À Ntoroko. Toboko wana na Uganda. Ntoroko. Tohoko en Uganda. Ntoroko. Ok. Pour atteindre Chomia, dans la province de l'Ituri. Ils vont entrer pour renforcer les UPDF, qui sont l'armée rwandaise, bien sûr, les UPDF qui sont là, sous la casquette des opérations conjointes UPDF FARDC, sous la direction, les UPDF qui sont dans ces opérations conjointes sont sous la direction de fils, le très délinquant, fils de Museveni. Je m'assume. Vous l'appelez général Mouozi. Hier, il suivait religieusement le procès, surtout l'audience consacrée aux conclusions, notamment fin des plaidoiries et réquisitoires. Je suis en train de vous révéler des choses qui sont vraies. Oui. Au niveau interne, Bazongolo miso. Ok.
Parmi des personnalités, bazali informé. Ok. Bana kuwa bazali informé. Bazali informé makambunyo so. Balobi lo côté. Balobi lo côté. Babande kimia, ils sont informés. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils prennent même la parole par moment. Il y en a même qui réclament le dialogue avec les. Ils vont avoir plusieurs discours au sein de l'Union sacrée. Il y en a qui vont entrer en contradiction avec le président de la République. Je suis en train de donner les indices. Oui, oui. Allez-y. Et puis, la position, la RTNC hier était en train de retransmettre l'audience des conclusions de la haute cour militaire. Il y avait des personnalités en Ouganda branchées sur ce procès avec interprète même. La position ou l'allure du procès de Ntela pousse maintenant ces gens, ces ennemis externes, à accélérer la mise en œuvre de leur plan en appuyant ouvertement maintenant Thomas Lubanga et ses acolytes pour faire tomber la ville de Bunia et les environs. Ce qu'on comprend est que le fait que le procès Kabila ait commencé, qu'il est arrivé maintenant, ils ont compris qu'il était grand temps, le moment était opportun d'accélérer maintenant. Donc, il faut accélérer. Ceux qui ont recruté les gens au niveau du Kenya, de l'Ouganda. Parce que maintenant, ce procès, oui. Le verdict ou l'arrêt qui sera rendu par la haute cour militaire va être comme une sorte de prétexte ou d'alibi pour qu'ils entrent en scène et qu'ils disent nous y venons à cause de cette injustice. Donc, ce sera le prétexte. Le relais interne maintenant, la conspiration. Le relais interne, jusque-là, ils sont ici. Ils sont là, comme on dit, les attaquants à la pointe. Bavandi, ils n'attendent que des moments. Entre-temps, on ne touche pas à ce qui se passe, à ce qui se trame de l'autre côté. On ne le dit pas. Parce que ça reste dans les stratégies de secret. On n'aborde pas ça. Je vous donne juste l'avant-goût. Magamusus na kotushete. Je vous informe que parmi les Ougandais, il y en a qui sont épris de paix, qui sont fatigués de ce clan Museveni qui les colonise avec les Banyankole depuis des décennies déjà. Regardez le vieux que j'appelle Ekonda. Il est fatigué. Museveni. Il est fatigué. M7. Et beaucoup d'Ougandais, ils espéraient en une libération. Mais quand ils voient que ce vieux prépare son fils à prendre les rênes ou les rênes du pouvoir, ils sont déçus et beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Blaise. L'Ouganda est prise en otage par Museveni et son clan. Alors, certains d'entre eux, vous savez, je parle quand même bien le Kiswahili. Oui. Je suis en contact avec certains Ougandais qui disent Tolembi, Tonachoka. Voilà ce qui se trame ici contre votre pays et contre votre président. Il faut que votre armée renforce ses positions du côté de l'Ituri.
Parce que si l'Ituri est pris par ces incirconcis, la province orientale sera en danger. Et quand la province orientale est en danger, vous connaissez la suite. Ils m'ont dit, ouvrez l'œil et les bons. Dites à votre président de ne pas être naïf. Museveni travaille contre lui. C'est le plus grand danger permanent maintenant. Les chefs des recrues, je ne les appelle pas militaires. Oui. Les chefs pluriels des recrues, les 4000 dont 2500 viennent du Kenya, de chez Ruto, après formation, et 1500 venus recruter dans les camps des réfugiés ou dans les sites des réfugiés, déjà formés, avec le soutien logistique de l'armée ougandaise, Museveni, avec son fils en pole position, avec la collaboration du dirigeant déjà au soir, au crépuscule de son règne à Kigali, parce que maintenant il va dire non, moi c'est pas de mon côté, vous dites moi c'est avec M23, mais regardez de l'autre côté là, c'est un autre rebelle congolais, Thomas Lubanga. Ces autres chefs des recrues sont logés dans des hôtels luxueux de Hoima City. Ils sont des différentes nationalités, comme ils sont kenyans, ils sont rwandais, ils sont aussi sud-soudanais, ils sont aussi des Ougandais. Je reprends, la communauté est-africaine ou bien East African Community, c'est une communauté dangereuse. Okay. Heureusement, nous y sommes entrés pour comprendre leur monde opératoire. Leur système. Les Somaliens sont dans les coups. Oui. Les Sud-Soudanais sont dans les coups. Je vous rappelle que en 2012, là j'étais en Europe, à mission 2013, j'ai couvert une partie de la guerre en Centrafrique. J'étais parmi les confrères, d'autres sont rappelés dans l'au-delà, par l'Éternel. Je cite la consoeur Brigitte Moupané, Blaise, votre homonyme, paix à son âme, caméraman de la chaîne nationale. J'étais avec Mukuna Ekanga du journal Le Maximum. J'étais avec mon confrère caméraman Dan Landou. J'étais également avec d'autres confrères. Nous sommes allés en Centrafrique. Notre ambassade peut en témoigner. Notre contingent, le contingent des FARDC, était sur place dans le cadre de la mission de la force de l'Union africaine, qu'on appelait à l'époque la MISCA. La MISCA a été transformée ou commuée en MINUSCA, la mission des Nations Unies, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, qui est encore opérationnelle jusqu'à maintenant. Notre contingent faisait partie de la MISCA et de la MISCA et par la suite de la MINUSCA. Il y avait aussi le contingent du Congo-Brazzaville, donc de la République du Congo. Il y avait, afin de revenir aux révélations graves ou à ces révélations,
il y avait à la tête de la MISCA, le général du Congo-Brazzaville, Moukoko, général Moukoko, qui était devenu par la suite candidat à la présidentielle et l'opposant de Sassou Nguesso. À cette période, il était à la tête de la MISCA. Et le numéro 2 de la MISCA fut le général camerounais Toumenta. Paix à son âme, paix à ses cendres, il n'est plus de ce monde. Un chrétien qui confessait publiquement sa foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité et le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et qui a fait aussi de nous les enfants de Dieu, par la foi en son nom. Il avait sa Bible sur la table. Je suis entré avec mes confrères et mes consoeurs. Il a dit, laissez vos téléphones. J'avais encore mon téléphone BlackBerry à l'époque, avec le clavier tactile. Là. Et nous avons laissé le téléphone au secrétariat. Nous sommes entrés. Il nous a parlé avec son cœur. Cet officier de l'armée camerounaise. Dans le cas de la MISCA, il y avait aussi les contingents rwandais. Et ce sont eux qui s'occupaient de la sécurité de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui est parmi les anciens présidents nommés par ou envoyé par l'Union africaine comme médiateur. Comme médiateur oui. Dans la crise sécuritaire RDC Rwanda. Oui. Il n'y a pas une crise, il y a agression. Voilà. Et le Congo était pour beaucoup dans la logistique sécuritaire de Catherine Panza. Je ferme la parenthèse. Sous Kabila à l'époque, on avait apporté un grand soutien. Pendant ce temps, le général Moukoko était en mission. Je crois qu'il était rentré dans son pays. Parce que le général Moukoko doit être le beau-frère des Congolais de Kinshasa. Vous avez compris. Sa femme, c'est une Congolaise d'ici, à moins que je me sois trompé. Je peux me faire corriger. Le général Toumenta, le Camerounais, numéro 2 de la MISCA, nous parle, parce qu'il y avait aussi le contingent camerounais. Son secrétaire au niveau du quartier général de la MISCA était un Rwandais, un officier rwandais. Il nous a dit, mes frères, je vais vous parler avec moi. J'aime beaucoup le Congo, j'aime les Congolais. Ok, allez-y mon frère. Ne soyez pas naïfs. Ici, là, j'ai subi les pressions de toutes parts. Pourquoi il y avait ces pressions? J'ai refusé, je n'ai pas cédé à ces pressions. Au niveau des instances onusiennes, on lui faisait pression. Au niveau des instances de l'Union africaine, on lui faisait pression. Pourquoi? Notre contingent se préparait avec le vieux Mukumbusu, la génération de Mamadou Ndala, les commandos. Vous vous souvenez, non? Les commandos. Ils devaient... ces gens-là, il y avait un capitaine des RDC, je connais bien sa mission au niveau de la Centrafrique. C'était un grand informateur des réseaux des Rwandais ici. Je dis bien un grand informateur des réseaux des Rwandais ici. Il ferait sonner partout où la délégation de la presse congolaise arrivait et il faisait tout pour prendre note. Il était là. Parce que notre contingent était dirigé par le vieux Mukumbusu, mais je ne me souviens plus de son nom propre. Pourquoi les pressions sur le général Toumenta pour ne pas envoyer notre contingent à Bambari? Vous savez qu'à Bambari, c'est à ce niveau que la République
la République centrafricaine partage sa frontière avec la République démocratique du Congo. Okay. Alors, les pressions qui venaient de New York et les pressions qui venaient de Addis Abeba, c'était quoi? Il faut envoyer le contingent rwandais. Mais lui, il a dit, mais mes frères congolais souffrent déjà beaucoup. Vous dites que j'envoie le contingent rwandais qui n'a rien à voir avec les réalités, avec les problèmes au niveau des Bambari. Moi, je dois envoyer le contingent, donc les éléments du contingent rwandais. Non, il n'a pas cédé. Et notre contingent au niveau du quartier général à Bangui, quartier général de la Miska, avait déjà fait ses valises, les camions étaient déjà là, tout était déjà au point. Je vous informe que pour envoyer notre contingent, c'était un problème. Nous, on a fait pratiquement 2 semaines à Bangui, ou plus. Et le contingent était là au quartier général en train d'attendre. On ne donnait pas le go pour qu'ils aillent à Bambari. Mais par la tétutesse du général tout maintenant, sa témérité, ils ont été envoyés à Bambari. Mais vous savez ce qui est arrivé lorsque la mission a été commuée en MINUSCA. La MINUSCA a été commuée en MINUSCA. On a monté des plans pour dire que le contingent congolais, donc des FARDC, avait commis des actes de viol. C'est pas possible. On a fomenté des histoires pour faire partir notre contingent de la Centrafrique. Et vous le savez, même leurs droits qui étaient envoyés au pays, ils ne recevaient pas la contrepartie. Leur famille souffrait. Je clôt la parenthèse, ou je ferme la parenthèse. Blaise, c'était sous le règne du barbu. Il y en a qui sont rentrés ici avec des cicatrices, qui avaient des problèmes, parce que même notre police était très active et notre armée très active dans le désarmement des anti-Balaka et des Séléka. Nous avons fait, c'est là que je dénonce la malhonnêteté de la presse occidentale. France 24, à cette période, nous, on était sur place, c'est notre contingent, nos militaires congolais qui avaient découvert les fosses communes au camp appelé Faka, camp des forces centrafricaines, camp Faka, à Bangui. Les fosses communes avec une odeur nauséabonde qui était dégagée de ces fosses communes, plusieurs corps en décomposition. Nous avions notre frère congolais qui évoluait dans les milieux de l'ONU à cette période. On l'appelait Kabundi. Paix à son âme, il est allé mourir là où parce qu'il vivait au Canada, il travaillait pour le compte de l'ONU, il est allé mourir là-bas, on m'a appris qu'il était malade. Et nous avons failli perdre la vie au camp Faka parce que les anti-Balaka, et comment on appelle, les anciens Faka, donc les anciens des forces armées centrafricaines, s'étaient révoltés, ils voulaient tirer sur nous. Heureusement, les FARDC, les éléments des FARDC les avaient maîtrisés. Ce jour-là, on devait laisser la peau à Bangui. Je parle sous le contrôle de mes confrères. Pour ceux qui sont vivants, ils peuvent vous le dire. Et il n'y avait aucun journaliste français ou de la presse occidentale. Les militaires français qui travaillaient beaucoup en synergie avec les FARDC ont pris, même dans les couvre-feux et d'autres opérations, ils ont trouvé que nos militaires étaient plus efficaces. La compagnie ou les compagnons de Mamadou Ndala, qu'on appelait les commandos, ils ont pris les images, ils les ont envoyées en France. Et France 24, nous étions à l'aéroport Ben Poko, on s'est préparé à rentrer. J'ai vu France 24 en train de diffuser ça aux nos permanents qui sont à Bangui. J'ai dit à des Français qui étaient avec nous au salon d'honneur, j'ai dit, ça c'est malhonnête. Vos médias sont malhonnêtes. Il fallait qu'ils disent que c'est la
ce sont les militaires de la RDC qui ont découvert ces fosses communes, il fallait qu'ils disent que les images venaient de nous, la presse étrangère, la presse congolaise qui était à mission à Bangui. Ils ne l'ont pas dit. C'est là que je trouvais que la malhonnêteté, c'est partout. Toutes les maisons sointent. Cette presse n'est pas un modèle, mon frère. C'est pas le ciel. Je clôt la parenthèse pour vous dire que vous avez vu comment on a fait partir les militaires congolais qui travaillaient comme casque bleu au niveau de la République centrafricaine. Oui. Et lorsqu'on les a fait partir des casques bleus de l'ONU, vous savez, ils ont été remplacés par qui? C'est par les Rwandais. Ce sont les Rwandais qu'on avait remis à Bambari, ou à la frontière entre la RCA, la République centrafricaine, et la République démocratique du Congo. Le complot, mon frère, il date de plusieurs années. Lorsque nous sommes rentrés, quelques mois après, le général Tomenta, on nous a appris qu'il a été rappelé auprès de son père. Il est mort. C'est lui, son secrétaire, au niveau de la MISCA, c'était un officier rwandais. Je ferme la parenthèse, suivez mon regard. Et vous avez compris les choses. Oui, je reviens au complot, je reviens à ce qui se trame en Ouganda. Ok. Rentrons cela maintenant. Alors, je disais que les chefs de ces recrues, ce sont des militaires ougandais, sud-soudanais. Ce sont des militaires kenyans. Ce sont des militaires rwandais. Ils sont logés dans les hôtels luxueux à Hoima City. Alors, ces officiers, sous la direction du fils Museveni, reçoivent des plans de le vieux Kaguta. Oui, pour Ouganda, il est à Entebbe, où il y a l'aéroport international d'Entebbe. Donc, ce n'est pas à, donc c'est à quelques kilomètres de Kampala. Vous avez compris que aujourd'hui, le laboratoire contre le Congo, c'est State House Entebbe. Alors, je dois prendre un verre d'eau. Comme j'ai beaucoup parlé, je prends un verre d'eau et puis je vous reviens. Les amis, là, c'est en direct avec M. Fabien Lumbala. Nous sommes en train de donner des révélations parce que ce qui se trame, ce n'est pas contre la RDC. Il a donné, en tout cas, la relation entre les complots internes et externes. De l'externe, vous a dit, tout se prépare en Ouganda. Il y a plus de 4000 soldats qui ont été recrutés dans différents camps au Kenya, parmi les néolithiques. Ça, ce n'est plus un secret. Aussi, les populations étrangères comme de l'autre côté. On veut que ces gens-là viennent en masse pour ainsi prendre le contrôle de l'Ituri. Pourquoi cela? Parce que ils suivaient en direct les procès Kabila avec interprète. Donc ils savaient, vous allez voir si les Congolais étaient sérieux avec les procès en question. Comme maintenant ils ont entendu, n'est-ce pas, les condamnations ou les propositions, n'est-ce pas, de la cour haute cour militaire au niveau de la RDC, ils ont compris que c'est du sérieux. Donc les Congolais vont foncer. Sur antenne, nous sommes de retrouver monsieur Fabien Lumbala Kalonji, qui est en direct avec nous ici à partir de Kinshasa. À sa révélation, Mandeko Sumakamo Oyo Isalami Nantebe, na Ouganda, complot contre Bleka. Monsieur Fabien Lumbala, quelle est la suite? Mais non, on n'a pas encore terminé. On va faire d'une pierre deux coups. Okay. On reste sur le plan du complot externe et le complot interne. Interne, ok, faites ça comme cela. Museveni, le monsieur là, comment on l'appelle, du Sud-Soudan, ceux qui s'entretuent souvent là, Riek Machar et puis l'autre c'est Salva Kiir. Voilà. C'est Salva Kiir le président, non? Oui. Confiance zéro. Je suis heureux que le président commence à sécher certaines réunions des organisations sous-régionales et régionales. C'est très important.
il commence à se faire représenter. C'est très important. Il ne faut jamais fermer l'œil. Le Rwanda, même si vous signez après 10 ans, ils vont vous faire payer les choses. À Arusha, ils ont signé, la bande de Kagame FPR a signé avec Abiyarimana. Ils ont signé pendant la journée. Et le soir, vous connaissez le Falcon, je ne connais pas le numéro de l'avion. J'ai pas bien Falcon 35. Voilà, a reçu les missiles solaires à son atterrissage. Atterrissage, oui, à Kigali. À Kigali. Il faut jamais se leurrer. Confiance zéro. Confiance zéro. À l'interne, il y a des gens qui n'attendent que l'occasion. Parce qu'ils sont gourmands. Les Shaura automobiles, les honneurs, les titres, les salaires faramineux. Mais si vous voulez, ayons les pieds sur terre. Parce que na Congo, comme pays, la plupart des autorités sont en cortège motorisé, tous ont les mêmes avantages. Tous ils sont dans ça, même si demain yo bacho d'être quelque part aux toujours char automobile. Dans les na bien sûr activisme idéologique et yo les pieds sur terre. Remettons la pendule à l'heure. Touchez mon contexte. Expliquez-nous clairement. Banani, qu'est-ce qui se passe pour toi? On veut sauver la République. On veut sauver le pays devant Bandeko. Oh, ils ont complot. Parce que réunion c'est un TB. Pression et outil du banda yamboka. Les Ougandais est pris de paix. Ayant fatigué du système Museveni. Balengi c'est mon ici là pour les Congolais, n'est-ce pas? Mboka na bango ezo kimia. Mboka na bango ezo la tourmenté. Ba Ougandais on a ba pesi biso information wana. Ba pesi ba détail nyonso ya recrutement. Il y a ba gens, il y a ba soldats et ba formateurs et tout ça et trop plus tard hein ba américain ba koyeba parce que ba memoranda comme étant qui na conseil de sécurité des Nations Unies. Mais avant tout ils peuvent commettre leurs coups. Il y a aux côté à Ituri. Ceux qui sont Ituri, bah comme le contrôle makasi, l'État c'est comme un État qui a failli, pas obligé bâtir d'abisso de ma contribution, ma collaboration dans la banque Moussousou. Alors ensemble, de manière pratique et concrète, comment est-ce que la menace est-elle vraiment tangible ou bien ils ont caca information pour l'information? Si quoi bazana Balingi va attaquer de deux côtés. Balingi va attaquer par le sud-est. Vous vous rappelez, depuis quelques jours, le général, comment on l'appelle encore, Edi Kapend a mobilisé, a lancé une mobilisation tous azimuts sur le plan sécuritaire. Il y a l'indice dans la ville de Lubumbashi, la recrudescence de l'insécurité. L'insécurité refait surface à une ampleur très remarquable. Vous êtes informé, Blaise? Ça, c'est l'un des axes qu'ils ont ciblé, le sud-est du pays. Et dans la partie orientale, leur cible, c'est l'Ituri, mais ils ont, au nom de frappes conjointes, ces recrues vont entrer sous la bannière de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Opération Souja. Voilà. Et ils entrent, ils vont entrer, voilà, nous sommes dans les frappes conjointes, ainsi de suite. Opération endormir Kinshasa. Ok. Vous voyez comment ces gens frappent maintenant les ADF, ainsi de suite. Regardez comment Beni commence à être davantage la cible.
ou maintenant davantage ciblés par ces ADF, alors qu'à un moment donné, c'était l'accalmie. Regardez comment le général Luboya, Johnny Luboya, est traqué par le fils Museveni davantage sur le plan médiatique et ainsi de suite, parce que c'est un patriote qui leur fait ombrage. Dans la traîtrise interne, il y a des journaleux. Je ne sais pas si nous passons encore en direct. Oui, nous sommes en direct. Oui, allez-y. Moi, je ne vois pas le retour ici. Non, c'est pas pour nous sommes en direct. C'est peut-être que la tablette a... Il y a des journaleux. Je ne les appelle pas journalistes. Oui. Il y a des journaleux qui sont dans le coup. Il y a des scientifiques qui sont dans le coup. Et sur le plan externe... Attendez, il y a des journalistes à l'interne, au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Il y a des journalistes aussi à l'extérieur. Ok, tout comme des hommes de science. Regardez le travail que fait... moi, je ne l'appelle pas confrère. Le monsieur de l'Omerta, là. Le monsieur de l'Omerta, là. Le travail qu'il fait. Il semble être contre Macron. Il semble être contre Macron. Oui. Tout ça. Mais vous sentez... pas même vous sentez, moi je suis informé. Ce sont les médias en ligne mis à contribution, financés et qui touchent pour pouvoir déstabiliser le Congo. Regardez comment ils parlent des deals. Deal minier RDC, États-Unis. C'est comme l'influenceuse américaine qui est très réputée, comme la fois passée quand il parlait, il avait monté son épée contre Félix Tshisekedi. Vous vous souvenez, non? Il y a quand des sciences. Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait? Bon, à l'époque, sans connaître les langues congolaises, sans être ici. Tshisekedi prend tous les minéraux et Donald Trump prend sécurisement. Ça, elle veut être panafricaniste pour dire elle est derrière les richesses de l'Afrique, l'héritage. Tout l'héritage que Dieu a de nos Africains, Tshisekedi prend ça et boum, elle parle d'un style, une figure de style qui est attirante, mais c'est pas ça la vérité. D'ailleurs, une ignorante. Voilà. J'ai déjà confondu dans beaucoup de conférences à l'étranger des soi-disant experts des questions congolaises, géopolitique, géostratégie, des spécialistes du Congo, comme la consoeur, la vieille, comment on l'appelle encore, Colette Brackman, la Belge, agent de sécurité, agent de renseignement, belgo-français, bon voilà, service de renseignement français, et puis belge, et sous-traité également par la CIA. Alors, vous voyez ce qu'elle fait comme boulot. Je l'ai déjà confondu autrefois dans une conférence de presse. Je lui dis, non, madame, vous êtes écrivaine. Vous savez, elle était faisait les troubadours et trouvères de notre gynécologue réputé là, voilà. Je sais que c'est une fierté congolaise, docteur Mukwege, Denis. Alors, il y a des gens qui jouent ce rôle-là. J'ai déjà confondu beaucoup de faux experts sur des questions congolaises comme ça, dans des réunions. J'entre là comme un homme désintéressé. Je lève le doigt, je dis, monsieur, depuis combien de temps vous avez été au Congo? Ce que vous racontez là, vous l'avez tiré d'où? Vous êtes dans un travail de sape du Congo et de ce que les autorités congolaises font comme travail. Heureusement qu'il y a des Congolais qui sont conscients, qui s'élèvent. J'ai les déballes, je parle, et à la fin, ils ne sont même pas encore à mesure de me fixer comme ça. Même Colette Brackman, là, elle raconte beaucoup de choses. Mais elle est au service de Kagame. Même si la Belgique a rompu et est en rupture de relation avec le Rwanda, mais elle continue à rouler pour Kagame et son club. Alors, il y a des journaleux qui sont dans le coup. J'ai parlé également de l'Omerta. Moi, je suis abonné sur son compte. Sur YouTube. Oui. Il est dans un travail. Il accomplit une mission, mais c'est pas en faveur du Congo. Et puis, je vais également
il y a des médias ici, sur place au Congo, oui, qui sont dans ce travail. Je ne cite pas leur nom. Mais quels sont les indices, quels sont des choses auxquelles nous devons regarder pour comprendre que ce genre de médias, avec ce genre de langage, ce genre de ligne éditoriale est dedans. Ça pourrait m'aider à comprendre. Puis vous zappez les médias qui sont pas intéressants. Je ne veux pas entrer en détail. Vous vous souvenez? On continue. Alors, oui, vous vous souvenez du procès contre Charles Onana? Oui. Vous avez suivi certains médias de Congolais d'ici et d'ailleurs, à Paris, vous avez suivi la façon dont ils avaient couvert ce procès? Beaucoup de partialité. Beaucoup de partialité. J'avais compris leur mission. Je ne les cite pas. Une fois j'étais dans un des États américains. J'avais découvert que j'étais invité, c'était pour un recrutement. C'était pour un recrutement. Ah bon? Je suis arrivé. Ok. Direction un restaurant français dans une grande ville. Je ne cite pas le nom de la ville. Ok. Nous avons bien mangé, bien bu. J'étais arrivé en avant-midi. Dans les avant-midi, nous sommes restés là-bas jusque le soir, jusque la nuit. Je ne savais pas que c'était le test des recrutements. Poser des questions sur le Congo et sur voilà, ceci, voilà. Après, la conclusion m'a été communiquée après. Moi, je ne savais pas que c'était un test de recrutement. Non, il est émotionnel. Il est trop attaché à son pays. Non. Il est difficile de les recruter. Et c'est là que à partir de là que j'avais découvert qu'il y a des confrères ici qui sont sous-traités par les services de renseignement français. Je peux citer le nom de certains, mais je n'ose pas le faire ici. Sous-traités par les services, donc agents des services de renseignement français. Mais congolais. Oui, congolais. Agents de service. De père et de mère, agents de renseignement, des services de renseignement français. Bien recrutés et rémunérés. Avec beaucoup de faveurs. Il y en a agents de renseignement des services, agents des services de renseignement américains, belges, ils sont là. Moi, je connais certains. Mais de par mon éducation, je ne peux pas. Par le bon sens, je ne peux pas les citer. Je le connais, moi je le connais. Et certains leaders d'opinion, je les connais. Dans la culture, dans les affaires, dans ceci ou cela. Je suis allé découvrir découvrir les noms de certains là-bas. Ah, je dis, voilà, je vois pourquoi. C'est bien de savoir. Quand il y a par exemple, les cartons de certaines fêtes nationales, de certaines chancelleries, dans certaines chancelleries, les premiers cartons d'invitation leur sont destinés. Et c'est parmi les privilégiés. Rentrons à la conspiration pour comprendre pas en détail. Vous avez lié. Je parle également de ce scientifique à l'université de Liège. On l'appelle Bob Kabamba. Non, pour Kabamba, ça c'est un Rwandais. Congolais. Moi, je vais vous parler la mer sur le cœur. Kabamba, c'est un Rwandais. Il est au service du pays de sa mère. Non. Ce sont les enfants des Rwandais qui ont pris le nom de Congolais d'emprunt. Moi, j'ai un témoignage d'un Congolais qui vit en Belgique, qui m'a parlé à long et large. Les Bob là sont les enfants des Rwandais qu'on a collé le nom de Kassaïens surtout. Oui, regardez. Il y a un autre qui s'appelle Chamala. C'est comme ça, ces gens-là, on leur colle le nom. Et souvent, les plupart des cas, ce sont des noms Luba, les noms Kassaïens. Au centre. Qu'on colle sur... Le Kasaï au centre, ne pas douter. Oui, qu'on colle sur ces gens-là. C'est normal. Les Kasaï au centre, on trouve que Kassaïen est en tout cas en conséquence congolais 100%. Parce que c'est au centre du pays. Voilà. Alors, ils font ça souvent, ils se passent pour des Congolais là. On ne paie pas notre temps. Ça sont les enfants des Rwandais qui sont dans leur rôle d'enfants des Rwandais pour le défendre.
Ça, c'est normal. Et regardez comment il est hyper sollicité dans les interviews de grands médias occidentaux, comment Kabamba est hyper sollicité. Et quand il parle, vous sentez que ce n'est même pas un scientifique. Voilà. Un jour, je l'ai confondu ici, à Kinshasa. Il était venu avec son Wenge d'un dialogue, je me souviens, voilà. Wenge. Moi, j'appelle ça Wenge. Il avait reçu beaucoup de fonds autrefois. Il était au centre interdiocésain et tout ça, voilà. Je connais beaucoup de choses. Alors, je m'en moque parfois, je me moque de certains faux Congolais ou de certains vendus Congolais, scientifiques ou d'autres, chacun dans son secteur. Moi, je me moque d'eux parce que ce sont des malheureux. Lorsque on verse dans cette sorcellerie pour comploter contre son pays, pour être dans cette machine qui broie vos frères et sœurs, des orphelins, de veuves, de veufs, des femmes violées. Et vous réjouissez, vous prenez votre champagne, vous avez des privilèges, parce que vous êtes dans ce complot contre les Moutachua Yombo, les damnés de la terre, ces gens sans force, sans défense, qu'on est en train de malmener, torturer, qu'on tue. Et vous croyez que vous êtes un scientifique, vous êtes un homme des médias, vous êtes un homme riche, vous êtes un maudit. Un jour, vous rendrez compte. Un jour, vous rendrez compte. Le complot est à l'interne, le complot est à l'externe. Mais pour donner les indices, parce que vous me dites d'ici, non, je ne cite personne, vous verrez bientôt, certains dans les institutions entreront en contradiction ouverte avec la vision du président de la République. Vous saurez, parce qu'ils vont se dévoiler. Là, parce que maintenant ils sont sous pression, vous parlez extérieure du dialogue, parce que là, non, par exemple, je dis bien l'Assemblée nationale, ils vont entrer parce que la polémique est sur la toile, en contradiction ouverte avec la vision du chef de l'État. Et puis vous voyez le Wenge de Doha, vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez suivi également toutes les interventions des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, jeudi, vous avez suivi. Toutes les interventions sont unanimes, et même la France, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le retrait des troupes rwandaises, de l'armée rwandaise. Oui. Et puis, tout est clair. Et lorsque vous suivez toutes les interventions d'hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays, excusez-moi, les membres permanents et les non permanents, tous les 15, où vous dites, même le Wenge de Doha n'a plus son sens. Parce que toutes les interventions ont convergé vers la résolution 23-73 du Conseil des sécurité. Le Conseil ne s'est pas contredit. 73. C'est 27-73. Oui. Excusez-moi. Et puis, ça ne contredit pas l'accord de Washington. Mon impression est que vous avez parlé de Vital Kamerhe sans le citer. Je n'ai pas cité Vital Kamerhe. Vous avez parlé de lui sans le citer parce que c'est la dernière polémique sur la toile. Je ne citais personne. Il a dit que le dialogue était nécessaire, puis il y a un fonds anti-dialogue qui s'est créé. Les fonds anti-dialogue sont opposés à ses paroles. Et puis, en dernière minute, on apprend que lui, il dit que ses paroles étaient bien comprise. Il a parlé d'un contexte globaliste, d'un sens là. Il n'y a pas une crise. Il n'y a pas une crise interne. Il n'y en a pas. Les gens cherchent des postes. Les gens cherchent à avoir une place à ce qu'on appelle gâteau national. Les gens veulent entrer là où il y a, dans ce qu'on appelle mangeoire. Mon cher, il n'y a pas une crise interne. Il n'y a pas une crise interne. Il y a une agression rwandaise et l'Ouganda est dedans, avec des multinationales, avec tous ceux qui profitent de ces pillages des ressources du Congo et de ceux qui profitent de ce sang versé, parce que ce sont des vampires, les cercles des vampires qui s'abreuvent du sang des Congolais.
ce sang, quand il coule comme ça, il y en a qui sont dans leur salon IP très contents parce que ce sont des sacrifices qu'ils font dans leur monde, parce qu'ils font partie des loges avec leur maître des ténèbres. Tous ceux qui s'agenouillent devant le diable et qui ont comploté, se réjouissent quand le sang des Congolais coule, quand des gens souffrent, quand les minéraux partent, parce que les pleurs, ça fait leur bonheur. Mais pour tout celui qui a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout celui qui est sauvé par sa foi en Jésus, tout celui qui est enfant de Dieu, il ne peut pas, au nom d'un certain métier, rester, oh, moi je suis au milieu de la case, moi je suis, ménager. Tout celui qui est pris de paix et tout celui qui aime le Congo et les Congolais, il ne peut pas se contenir, il va lever la voix comme nous le faisons. Alors, monsieur Fabien, en tout cas, nous allons nous arrêter ici parce que ça fait plus d'1 heure que nous sommes en direct. Nous avons eu une interruption. Heureusement, la ligne inter est lancée. Nous sommes allés jusqu'à 1 heure en plus au-delà. Il y a d'autres histoires, d'autres éléments. Okay. Mais sachant que je peux pas tout, parce que si vous mettez tout, ils vont prendre les dispositions. Voilà. Qu'ils sachent que nous les connaissons. Je voulais demander aux internautes de bien vouloir liker cette vidéo au maximum. Toute personne qui nous regarde doit mettre un like. Cette vidéo sera attaquée de partout parce qu'il a cité des personnes et indirectement, il a cité une conspiration de l'Ouganda, du Kenya, de partout. C'est nombreux des soldats là pour déstabiliser la RDC. L'EAC, qui a des gens qui ont très avancé en informatique. Il faut commencer à citer notre vidéo. Je vous en prie, veillez, likez la vidéo en RDC partout à travers le monde. Vos réactions sont trop nombreuses. Comme on a fait plus d'1 heure, on ne sait pas rentrer dans les commentaires parce que je vois là les commentaires qui sont intéressants. Et d'ailleurs, monsieur Fabien est en train de les consulter. C'est très intéressant. Vous avez réagi dans tous les sens. Je vois beaucoup de commentaires. Commentaires qui sont fleuves par rapport à notre émission. Et puis, à votre engagement. Merci bien, les amis. Alors, nous allons donner la parole à monsieur Fabien Lumbala pour de faire une conclusion. Et puis, nous allons rentrer, voir comment les choses se déballent. Les choses vont commencer à se réaliser. Là, nous dirons que voilà, on avait dit ça. Voilà ce qui vient d'arriver. On avait dénoncé ceci, voilà ce qui vient d'arriver. Alors là, nous commencerons maintenant seulement à voir ce que M. Fabien dit, c'est accomplir. Il a parlé des gens dans la presse, les scientifiques, tout ça. Les gens qui vont créer la confusion. Les présidents à droite, ils vont à la gauche. Ils vont à la gauche, c'est l'extrémité. Et tout ça va nous pousser à comprendre là où tout cela va. C'est une conspiration contre le Congo et son chef, externe comme interne. Monsieur Fabien Lumbala, à vous la parole avant de conclure notre émission de ce soir. Merci. J'ai en face de moi ce live beaucoup de réactions. Ça me va tout droit au cœur. Merci Bem. Et puis merci pour tout ce que vous avez dit. Même ceux qui nous, qui vont dans le sens contraire que nous vous aimons bien, nous vous portons. Moi, j'ai parlé en général et je n'ai cité personne. Si Blaise a cité certaines personnes, on est alliés. Moi j'ai déduit par rapport à ce qui est sur la toile. Moi voilà. J'ai déduit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas calomnié quelqu'un, je n'ai pas parlé de quelqu'un de manière, c'est pas moi, à me créer des problèmes. Non, on est sous l'actualité. Non, c'est une façon de vous taquiner un peu. On est en RDC, les pays nous intéressent. La nation est plus importante que nous-mêmes. Vous attaquez les Congos, je tape sur vous, qui que vous soyez. Parce que nous tapons le chef de l'État. Nous n'épargnons pas les chefs d'État, on ne les ménage pas. Oui. On tape sur Tshisekedi. Je vais taper sur n'importe qui. Parmi les graves erreurs que Tshisekedi a commises, c'est d'avoir permis les frappes conjointes UPDF et FARDC. Parmi les plus graves erreurs qu'il a commises. Je crois que, pour le moment, qu'il est en train de réaliser ça. L'entrée dans la communauté est-africaine, ça a été une bonne décision parce que il faut entrer dedans pour comprendre ce qui se trame. Ça a été stratégique. Tshisekedi va passer un jour parce qu'il ne lui reste que 3 ans et quelques mois. Vrai ou faux? Tshisekedi n'est pas éternel. Vrai. Mais le Congo va rester.
nous tous qui sommes là aujourd'hui, chacun partira. Il y a quelques années, j'étais tout feu, tout flamme, avec une énergie terrible. Aujourd'hui, je n'ai plus la même vigueur que j'avais il y a 20 ans. Wakalonji, me mettre la tête contre terre, c'était difficile. C'était très difficile. Je me mets debout, Longwa Nanzela. Ceux qui me connaissent aux études, en les milieux professionnels, je respecte tout le monde, bien éduqué, très courtois. Je fais un coucou à mon père, Kalonji François. Là, je fais un coucou à ma mère, Charlotte Kalanga. Mais vraiment difficile à clouer par terre. Oui. Mais pour dire, ça coule et nous passons, comme l'a dit Alphonse de Lamartine. Autant suspend ton vol, et vous, les heures propices, suspendez votre cours. Je crois que c'est parle des airs ou des heures. Oh oui, heures propices, parlez de temps. Suspendez votre cours. Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Le temps n'a point de part. Le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Blaise, nous sommes en train de jouer notre rôle. Nous sommes en train d'inscrire nos noms dans les annales de l'histoire de ce pays. Un jour, dans la vieillesse rassasiée de jours, les jeunes générations viendront. Il dit Blaise Mukenge, Fabien Lumbala Wakalonji, vous avez été des Wazalendo dans les médias. Bravo. Reposez en paix. Et chacun va passer. Personne n'est éternel. Le Congo va rester. Ce pays, au-delà de l'Éthiopie, lorsque vous quittez Addis Abeba, en haute altitude, vous descendez, vous prenez l'avion, qui soit Ethiopian Airlines, Air Congo, pour descendre vers Kinshasa. Regardez, c'est comme ça. Ce pays au-delà de l'Éthiopie, ce pays traversé par des fleuves, ce pays qui a des promesses, la Bible en parle. Ce pays au peuple vigoureux, un peuple redoutable. Ce n'est pas ce peuple que vous minimisez, Congolais, Bazalage. Non, la Bible décrit ce peuple comme un peuple redoutable. C'est un peuple imprévisible. Quand il prend la décision, en une journée, les choses peuvent changer en une journée. Kabila vous en dira un plus. Il a dirigé ce pays en 18 ans. Maintenant, je crois qu'il regarde ce pays de loin. Ce n'est pas à cause de ce qu'il dit, mais un jour, il va se repentir si il est humble. Ce peuple n'est pas idiot. Il n'est pas un peuple imbécile. Ce peuple se prendra en charge un jour. Tout ce que nous faisons ici, nous sommes en train de jeter la sémence Blaise dans une terre fertile. J'ai suivi un jeune à Beni, mais là on l'appelle Fabien Lumbala, Wazalendo. Il imite ma façon de parler. Il réunit les autres jeunes, il leur parle comme moi. Il y a beaucoup de Fabiens, beaucoup de Blaise à travers ce pays. Nous faisons un travail qui va porter. Et sachez que ce peuple ne sera pas de la même manière humilié toutes les années. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Le serpent, la tête est écrasée. Ceux qui réclament le dialogue font partie des traîtres. On ne peut pas, pendant le serpent est en train de mordre les enfants de la maison, les membres de la famille, réclamer que vous puissiez faire des réunions pour vous partager les beefsteaks pendant qu'il y en a qui meurent des morsures du serpent. Vous êtes complices quand vous réclamez le dialogue alors que l'ennemi est encore sur notre territoire. Bukavu, Goma et d'autres localités sont sous les bottes de l'ennemi. Comment vous réclamez le dialogue?
vous êtes des traîtres. Ce pays, un jour, va se relever. Et c'est le moment est arrivé. Trump, un jour, partira. Mais nous assumerons. L'armée la plus redoutable au monde, c'est le peuple. Comme au temps de Napoléon Bonaparte, son armée fut l'armée la mieux organisée, la mieux équipée. Elle fut vaincue par le peuple. L'armée la plus redoutable, c'est le peuple. En un jour, le peuple peut en finir avec vous. En un jour, on croit que ce peuple est naïf. Il n'est pas naïf. Vous avez dit qu'il y a des libérateurs à Goma, Bukavu et d'autres localités. Mais quel libérateur lorsque plus de 100 000 emplois directs et indirects ont été perdus suite à la fermeture de la Bralima, des transporteurs bateliers, des familles vivant de la vente de bières pour payer la scolarité de leurs enfants. Tous sacrifiés, et cela pour servir des intérêts étrangers sous le dos du peuple congolais. Est-ce cela la libération, Blaise? C'est à vous de me répondre. Plus de 10 000 morts à Goma et 2 000 ou plus à Bukavu, sans compter les victimes qui tombent encore chaque jour. Et certains osent même encore se réjouir parmi des Congolais. Moi, je les appelle des Congolais. Des Congolais. Est-ce cela la libération, Blaise? Des pillages, des biens, comme la cimenterie des Bahati, Lukwebo à Katana, et l'usine de tomates à, je crois, une localité dont j'ignore le nom alors que je connais très bien mon pays, pillée par ces incirconcis. Est-ce cela la libération? Je pose la question. Les familles des militaires et des policiers en débandade, abandonnés sans soutien. Est-ce cela la vision des libérateurs? Ces gens égorgent, ils tuent chaque jour, mes frères et sœurs. Et il y en a à Kinshasa et dans les provinces qui les soutiennent. Blaise, est-ce cela la libération? Des gens dans les institutions qui veulent que, autour de la table, Tshisekedi puisse les réunir ces gens. Est-ce que cela travaillait pour le Congo? Est-ce que c'est en ce moment que nous devons évoquer les tribus et les clans? Est-ce que c'est lui qui est aux commandes de ce pays? Est-ce qu'en ce moment, il a besoin qu'on lui rappelle les clans et les tribus? Je pose la question. Nous allons libérer ce pays. Si ou la mort, nous vaincrons. Merci. La partie ou la mort, nous vaincrons. Les amis, là, c'est Fabien Lumbala Kalonji, notre compatriote qu'on a connu dans tout le temps. J'ai eu une précision de taille. Fabien Lumbala Kalonji n'est plus à Télé 50. Azaso Konate, Azaso Télé 50. Partout, je pars avec lui. Tout le monde on te voit plus. Non, il n'est plus sur Télé 50. Il a travaillé un moment avec eux. Il n'est plus avec eux. À côté Moussoussou, Télé 26, il gère beaucoup de choses. Des fois sur Africa TV Network. Donc, il n'est plus avec Télé 50. Botika, Neogi, qui est Kuna, Tomatui, non, il n'est plus là. Azar Sokonate, pour des raisons professionnelles, il n'est plus là. C'est une précision de taille. Chaque endroit où je pars avec lui, on lui pose la même question. Tu as disparu, on ne te voit plus. On ne voit plus où? Cherchez-lui à la bonne adresse, la télévision où il est en train de passer. Les amis, ça n'est fini pour maintenant. On va se retrouver pour d'autres occasions. Ça va faire bientôt 2 ans. Ok. 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans, 2 ans, oui, que j'ai tourné la page en bien. Je n'ai insulté personne. Je suis bien éduqué par mon père et ma mère. Je bénis les enseignants qui contribuent à mon parcours. Je n'ai insulté personne. Tout le monde reste mes frères et sœurs. Et puis j'ai quitté sans même demander l'aiguille. Je bénis ceux qui sont restés. Et je suis parti. Vous avez suivi. Je n'insulte personne.
Je sais bien, mon ancien employeur, j'ai voulu évoquer ni cela mes parce frères que et sœurs. partout vous partez, Oui. vous dites, vous êtes toujours là. Moi, j'ai voulu donner la position. Voilà. C'est tout, il n'y a pas de polémique. Et Je voilà. veux seulement dire que Oui. vous n'êtes plus là-bas. C'est tout. Voilà, je ne suis plus C'est là. tout. C'est Je tout. ne suis plus là. J'ai Ouais. tourné la page Voilà. en bien Mhm. et j'aime mes frères et sœurs, même ceux qui sont contre moi. Je les aime. Et voilà, chacun fait son boulot. Et les médias ont, Blaise, vous le savez, la montée jusqu'au sommet et ils connaissent aussi la décadence. Je crois que chacun fait sa vie. Pour l'instant, nous sommes fils du Congo et filles du Congo. Merci les amis et à une prochaine occasion.